Histoire contée de Léonard de Vinci. Je suis un homme de savoir, un homme de science et un inventeur créatif et enthousiaste. Je marche et je crée. Je pense et je réalise. Je vis et je meurs. Quand je me suis connecté à la source et à toutes les possibilités que m'octroyait mon champ de conscience, j'ai découvert un univers infini qui me procurait une immensité de connaissances à transmettre et à partager avec le monde. J'ai donc branché ma fréquence sur cette vibration créative inépuisable pour faire durant toute ma vie des créations inspirées par cette connexion cosmique et ancrées dans ce tout où réside le savoir universel. Ce champ, aussi appelé conscience universelle, nous possédons tous la faculté de nous y brancher et de le capter pour, comme moi, en faire des œuvres au service du monde. Il faut le savoir, le dire, le faire connaître, afin que tout un chacun nous puissions y avoir accès. Car cette connaissance peut changer le monde en une démarche beaucoup plus bienveillante et douce, joyeuse et reposant sur des fabrications utiles et intelligentes. Non pas dans le sens d'une science toute puissante, en direction d'une élite, mais bel et bien au service d'une science ouverte à tous, sur laquelle repose le bien-être humain et sa complétude. La science, telle qu'elle est aujourd'hui, a tendance à trop reposer sur ce socle élitiste et négationniste, alors que nous sommes tous des créateurs et des inventeurs en puissance. Il suffit seulement de reprendre son pouvoir, sa souveraineté. Nous ne devons pas remettre à l'extérieur toute notre attention. Certes, la collectivité peut être une source de richesse, d'entraide et de solidarité, et certains projets doivent aller dans ce sens. Mais avant tout, il est nécessaire de prendre conscience que nous sommes tous des génies. Nous portons en nous cette connaissance universelle engrammée dans le cœur de notre âme. Il suffit simplement de se reconnecter à elle. Pour y parvenir, il est nécessaire de ressentir son être et son corps, car ils sont les principaux capteurs de ce savoir. Nous sommes tous des paratonnerres, catalyseurs de l'énergie créatrice dans laquelle est inscrite tout ce qui est utile pour notre vie humaine. En devenant ce réceptacle conscient de cette possibilité d'ouverture, nous devenons un champ de savoir infini. La première démarche primordiale pour advenir dans ce savoir universel est d'ouvrir son cœur qui émet une vibration fondamentale pour devenir un récepteur du champ de conscience. Pour cela, regarde celui qui est en face de toi. Essaie de ressentir ce que son corps émet à travers son espace vibratoire. Je ne te dis pas de le regarder avec les yeux physiques, uniquement avec les yeux de ton cœur et de ta conscience. Il t'énerve? Ne te focalise pas sur ce que cela te fait ressentir de négatif en toi. Essaie simplement de te dire que cette personne n'a rien contre toi. Sa négativité vient de quelque chose dans son cœur, dans son être, qui ne lui appartient qu'à elle. Quand tu prends ainsi de la hauteur, et si tu parviens à faire ce pas de côté, en te disant que tu n'es pas le fautif de son mal-être, alors tu parviens à te connecter dans un premier temps à la fréquence de l'empathie et de la compassion. Cette première étape te permet de ne pas prendre pour toi les énergies basses qui ne t'appartiennent pas. Si la personne est en colère, c'est que quelque chose la tourmente dans son être profond et tu n'y es pour rien. Alors, quand tu regardes ainsi l'autre, tu peux continuer à descendre un peu plus en profondeur. Vois-tu alors, sous ces gravats de douleur, de blessures, de tourments, d'angoisse, d'anxiété, la belle personne qui malgré tout se cache derrière ce personnage froid, qui pour l'instant se donne à voir devant toi. Cette lueur que tu peux apercevoir en l'autre est la même lueur que nous avons en chacun de nous. Malgré nos tourments et nos ombres qui nous accablent parfois dans nos vies, nous possédons tous cette magnifique étincelle, cette énergie pure d'amour, de joie et de magnificence. Cette ressource, nous l'avons tous, sauf que pour certains, cela nécessitera des années de quête pour parvenir à la trouver, alors que pour d'autres, ce sera plus rapide. Toujours est-il que nous pouvons nous entraider dans cette quête de notre soi profond, de notre conscience pure reliée au grand tout. Ceux qui font le chemin en premier doivent demeurer patients et sans jugement pour ceux à qui il faut plus de temps. Chacun y parvient, à son rythme, avec les moyens qu'il choisit. Nous n'avons rien à juger de ces choix et de ces routes de traverse que ces personnes auront peut-être décidé d'emprunter pour parvenir à cette clarté de conscience. Le doute fait partie du chemin pour accéder à la connaissance. La colère, la honte, la noirceur
aussi graves soient-elles, peuvent être des détours pour advenir dans ce parcours du dévoilement de son essence originelle. Le travail de celui qui a déjà ouvert son champ de conscience est alors d'accepter cette route sinueuse choisie par l'autre. Et l'œuvre de la personne qui se cherche encore est de vivre pleinement les expériences qui la traversent pour comprendre au plus profond d'elle-même ses émotions et progressivement atteindre les murmures de son âme. Ce parcours de quête et de retour à la connaissance universelle n'est pas de tout repos et demande à chaque protagoniste de la tolérance, de la patience, de la bienveillance et un amour profond, dénué de toute violence physique, psychologique, émotionnelle, que l'on pourrait avoir envie de renvoyer à celui qui a la traîne, à celui qui vous fait mal, qui se fait mal. Quand vous voyez son potentiel, mais que l'autre est encore dans sa noirceur, et dans les différents personnages construits dans son puissant champ égotique pour se protéger, pour rester dans sa zone de confort, il est fondamental de le laisser vivre cette puissante illusion, jusqu'à ce que celle-ci cède sous le poids de ses propres mensonges qu'il se fait à lui-même, qu'il fait subir à son âme. Rien ne peut le faire avancer plus vite. Lui seul s'octroie ce cadeau ou pas dans cette vie. Soit il y parvient, et sa délivrance sera une véritable ascension pour son être et l'accès à son abondance, soit il préfère faire le choix de sa stagnation, et lui seul est responsable de cette décision. Chacun est libre. La deuxième démarche pour capter cette ressource universelle, ouverte à tous, est de promouvoir l'amour. L'amour dans son essence pure. L'amour, celui qui n'est pas entaché par un conditionnement quelconque. Aimer sans frontières, c'est ne pas avoir peur de la couleur de peau, de celui qui est différent. C'est ouvrir son cœur à ceux qui en ont besoin, sans rien attendre en retour. Aimer, toujours aimer, sans limite, sans inquisition et sans contrôle. Votre enfant, par exemple, il ne vous appartient pas. Il n'est pas une copie conforme de vous-même. Alors, pour le laisser advenir dans sa toute-puissance expressive, il est nécessaire de le laisser expérimenter ses propres choix, sans le juger, avec un regard de tendresse et de bienveillance. Être là, simplement, pour ne pas qu'il sombre. Suivre ses pas pour ne pas qu'il se perde. Mais jamais le cloîtrer dans nos propres peurs, ni dans nos désirs d'adultes non assouvis. Il est le maître de lui-même. En prenant conscience que cette liberté expressive est fondamentale, nous ouvrons pour tous une autre porte, celle du libre arbitre, qui va nous conduire progressivement à cheminer, à vivre nos propres expériences, à comprendre que l'échec n'est pas une défaillance irréversible, mais bel et bien un enseignement à recevoir pour grandir. Si nous empêchons nos enfants de se confronter ainsi à ces vécus, nous les amputons d'une partie de qui ils sont vraiment. En tentant de les surprotéger, nous les menons à leur perte, car ils se retrouveront complètement démunis le jour où vous ne serez plus là, quand ils devront à leur tour trouver leur réponse face à la vie. Ouvrir cet espace de savoir, cette liberté de penser dans la matière, conduit inexorablement à accéder à son champ de conscience. Pourquoi ? Car quand nous sommes libres de penser, nous créons des ponts, nous construisons des routes, nous débroussaillons des sentiers, nous œuvrons dans notre créativité intrinsèque qui ne demande qu'à éclore, qu'à se déployer et qu'à s'expanser. En ne limitant pas notre être terrestre, nous pouvons doucement nous tourner vers notre être énergétique, cosmique, inscrit dans le cœur du Big Bang, et donc dans la création d'où nous venons. Le chemin de l'âme, c'est le retour à sa créativité. Plus elle est libre, plus son pouvoir créateur se démultiplie, plus la connaissance universelle s'exprime et transmet ses multiples trésors. Il est temps, mes amis, d'ouvrir la vanne de cette abondance de savoir universel qui nous fera recouvrir tous les savoir-faire dont notre âme a besoin ici et maintenant pour être en bonne santé, pour vivre pleinement heureux et s'épanouir dans chaque geste de notre quotidien. D'abord pour nous-mêmes, ensuite pour créer des communautés d'âmes dont l'intelligence collective œuvrera avec un seul objectif, la paix, l'amour et l'harmonie pour tous les êtres, d'ici et d'ailleurs. L'ouverture de conscience s'opère à partir du moment où votre cœur libère son énergie et se connecte à une autre façon de voir le monde. Tout ce que vous avez appris jusqu'à présent vous a conduit sur une fausse route. Faites machine arrière et redécouvrez votre plein potentiel créatif, non plus par le biais de votre mental contrôlant, mais plutôt grâce à la reconnexion alignée entre votre corps, votre âme et votre esprit, capable de libérer un fluide énergétique créateur et guérisseur, respectueux de l'être que vous êtes.